Bonjour chers téléspectateurs, aujourd'hui dans Personnalité, nous recevons pour vous Madame Sonia Baudelot. Elle est chef du parti politique Action Laval. Elle est candidate à la mairie de Laval pour novembre 2021. Pour vous dans Personnalité avec Rosaline Dalla. Bonjour Madame Baudelot, bienvenue dans notre émission Personnalité. Bonjour et merci de m'avoir aujourd'hui avec vous. Ça nous fait vraiment plaisir de vous avoir, Madame Sonia Baudelot. On sait quelles sont vos intentions pour 2021. Avant de parler de vous en tant que candidate à la mairie de Laval, pourriez-vous nous parler de votre parcours? Oui, je vais vous parler un peu de mon parcours et un peu de qui je suis. J'ai 47 ans. Je suis maman de 2 enfants. Ma fille a 17 ans. Elle vient de faire 17 ans. Faut pas que j'oublie parce que les enfants, ils aiment pas qu'on les rajeunisse, même si nous, on veut se faire rajeunir. Mon fils a 13 ans. Je travaille dans l'aviation. Ça va faire maintenant 24 ans. Malheureusement, présentement, l'aviation, tout le monde sait avec le COVID ce qui se passe. Je suis directrice d'un organisme à but non lucratif à Laval depuis 10 ans. C'est bénévole, mais quand même, c'est du travail. Je siège sur un autre organisme qui a un CA un manoir pour des aînés. On dirait que quand je veux parler de moi, c'est un peu plus difficile. Le parcours est long, mais pour moi, il est intéressant, puis ça fait un peu de moi qui je suis. Dans le fait de vouloir devenir une mairesse aussi, de vouloir devenir une personne responsable d'une ville aussi grande que la ville de Laval. Oui, nous savons que la ville de Laval compte à peu près 400 000 habitants, puis c'est la troisième plus grande ville ici même au Québec. Mais quand on vous entend parler de votre parcours, Madame Sonia Baudelot, on n'entend pas vraiment depuis 2013 parler de la politique. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous lancer dans cette vie politique? En 2013, quand il y a eu toute l'histoire avec M. Vaillancourt et son équipe, qui était là depuis au-dessus de 20 ans, on avait avec le groupe, l'organisme que je vous disais, Loisibourg, que ça fait plus que 10 ans, mais on avait un problème avec la ville pour les locaux et tout, et je me suis dit pourquoi pas essayer, pourquoi pas. En 2 semaines, j'ai été indépendante et je suis partie à faire du porte-à-porte, à parler avec les gens et voir ce que les gens voulaient, et ça m'a donné un petit peu la piqûre de la politique. Après, je pense que c'était en 2016 à peu près, pendant un vol, j'ai rencontré une dame extraordinaire qui n'était même pas du même parti politique que moi. Elle n'avait pas pas le même parti politique, mais les mêmes allégeances, je pense qu'on dit en français. Pauline Marois. J'ai passé un vol à parler avec elle parce qu'elle venait me discuter avec moi. J'étais en avant et elle venait discuter avec moi et elle a pris son temps. Et c'était incroyable son parcours et elle m'a donné encore plus la piqûre. Et c'est elle qui m'a fait découvrir un groupe de femmes à Québec. Ça s'appelle Femmes politiques et démocratie. Ça représente tous les partis politiques, les femmes de tous les milieux, que ce soit la politique, l'éducation, de n'importe quoi, mais les femmes qui sont intéressées à faire autre chose, à apprendre et à faire autre chose, ils donnent des cours. Et je pense que c'est 2016 aussi que j'ai signé le livre de la parité à l'Assemblée nationale. Et là, le parcours a commencé. J'ai monté un parti politique en 2017 avec 21 candidats. J'ai eu un assez bon résultat pour ma première fois en tant que chef. Et après, je suis rendue ici où je suis aujourd'hui avec une nouvelle équipe Action Laval. Alors oui, on parle d'une nouvelle équipe à Action Laval, mais Madame Sonia, quand on entend parler de vous, vous n'arrêtez pas de dire: je suis née, grandi à Laval, je connais le besoin de Lavallois, je sais qu'est-ce qui se passe, puis je suis au courant, j'ai vécu des choses et puis j'aimerais pas que ça arrive encore. Là, vous lancez comme ça pour être candidate à la mairie. Qu'est-ce que vous comptez apporter comme changement dès que vous allez avoir ce poste-là? Quand je parle de Laval, oui, je suis née à Laval. J'élève mes enfants à Laval. J'étais à l'école à Laval. Mes enfants vont à l'école à Laval. Fait que oui, je connais mon quartier et je connais Laval au complet. Laval a 21 districts et tous les districts sont complètement différents. Ce que moi, je veux apporter, c'est que j'aimerais que
les conseillers municipaux et le maire ou la mairesse, la mairesse, sont des gens qui sont accessibles, des gens qui sont responsables des décisions qu'ils font pas des décisions d'aller dépenser de l'argent parce que c'est à la fin de la journée, c'est mon argent et l'argent des citoyens, mon voisin, ma voisine, c'est leur argent qu'on dépense quand on fait des travaux et quand on fait des projets à Laval. Tu sais, si je prends l'exemple vite, je prends un exemple de le centre aquatique à Laval qu'ils ont commencé à construire. Ça a coûté 10 millions et maintenant, on a juste un trou dans le milieu d'un terrain avec un peu de ciment autour. Et ça a coûté 10 millions parce que ils ne sont pas imputables de ce qu'ils font. Et moi, c'est ce que je veux apporter. Je veux apporter la transparence, l'imputabilité et en même temps représenter que je suis accessible comme n'importe qui. Je suis comme madame tout le monde. Je veux dire, d'après le métier que je fais aussi, je suis proche des gens. Je sais c'est quoi être à côté des gens. Fait que c'est plus ça que j'aimerais changer un peu. Ben ça vient toujours vous chercher. Vous avez quand même été dans l'aviation, et puis là, on parle de la COVID, ça prend une petite pause. Et puis là, quand vous parlez que vous êtes très proche des gens, on vous a vu comme ça travailler très, très proche de ces personnes-là qui viennent se faire tester pour la COVID. D'où vous est venu ce souci-là, justement, de vous lancer dans ce travail? Ben, je fais beaucoup de bénévolat. Ça, on commence avec le bénévolat. Et quand le mois de mars a frappé, moi, j'ai arrêté de travailler. Et après ça, j'ai été aider la Saint-Vincent-de-Paul à aller apporter les denrées aux gens. Parce que on sait très bien dans le milieu de tout ce qui est le communautaire, c'est les aînés beaucoup qui aident. Et les aînés sont ceux qui sont le plus touchés avec la COVID. Donc, j'ai été les aider et après ça, ben, il faut trouver du travail et Legault a dit, ben, inscrivez-vous. Et j'ai décidé de m'inscrire et maintenant, je travaille pour le CI3S de Laval et je fais du dépistage. Je rentre les données, pas les denrées, les données. Restez avec nous, Madame Sonia Baudelot. À notre cher public, on se voit juste après la pause. Chers téléspectateurs, nous voilà de retour avec Madame Sonia Baudelot. Tout à l'heure, Madame Sonia, vous nous parlez de cet engagement que vous venez de prendre en tant que chef principal, je veux dire, de l'opposition à Laval. Puis, c'est que j'ai lu entre les lignes, c'était pas quelque chose que vous vouliez. Pourquoi est-ce que vous avez finalement cédé à décider, s'il faut que je dise, de prendre ce poste en tant que chef? Ça a été un parcours et une décision qui a été faite avec la famille. C'est sûr que toute décision que je fais pour n'importe quoi, que ce soit la politique, le travail ou quoi que ce soit, j'en parle à ma famille parce que si on n'a pas le soutien de sa famille en politique, c'est très difficile. C'est en tant que femme ou en tant qu'homme, je veux dire en tant que n'importe qui, c'est difficile la politique. C'est ingrat, comme on dit. J'ai discuté avec mes enfants, j'ai discuté avec mon mari et les gens qui connaissent le chef qui était là par intérim, Archie Cifali, c'est un homme insistant, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Et on a discuté, on a pris plusieurs cafés. Je pense que je bois un petit peu trop de café avec lui. Et nous avons discuté et après j'ai rencontré l'équipe qui était déjà en place parce qu'on a déjà 4 conseillers municipaux. On a David Descotis, on a Isabella Tassoni, Paolo Galati et Aglaya Revelakis qui a été avec Action Laval depuis le début, comme Archie, depuis 2013 si je me trompe pas. Donc, j'ai rencontré ces gens-là et ça a cliqué. Il faut une chimie. Hein. Dans un parti, il faut une chimie. C'est comme une famille. C'est ma deuxième famille maintenant. Tu sais, j'ai ma famille à la maison et j'ai ma famille politique. Et ça a été un déclic complet. Et aussi, je me disais, bon, ça fait quand même depuis 2013 que je suis tout ce qui se passe à Laval. Au début, je disais, j'ai pas envie de refaire de la politique parce que ça faisait 2 élections, même 3 élections que j'avais fait passer à ma famille. Et quand j'en ai discuté, ma fille a été la première à dire, maman, voyons donc, elle dit, imagine, en tant que femme, et t'es capable, non seulement t'es capable, t'as des bonnes idées et tu travailles tellement fort présentement sans avoir de reconnaissance ni rien. Puis je fais pas ça pour la reconnaissance, je fais ça pour aider mon voisin. Puis la seule façon de le faire, c'est d'être impliqué à 100%. Fait que j'ai fait, oh, let's go for it.
Fait que j'ai embarqué. Et maintenant, je suis là. Mhm. Ben oui, mais tu sais, quand là, c'est vraiment comme le message de l'enfant qui soutient sa maman. Et puis nous, on l'a quand même vu en 2017. On va pas se le cacher, vous avez quand même récolté plus de 17 000 voix. Est-ce que 2017 a été pour vous aussi comme, je peux dire, un tremplin pour vous dire, ben 2021, je veux me lancer, puis on va essayer de renouveler ce lien avec les Lavallois? Pour dire la vérité, en 2017, quand j'ai parti l'autre partie avec qui j'étais, l'équipe où j'ai quand même fait un bon résultat, quand on a terminé, j'ai pas eu un candidat qui a passé, mais c'est correct. Je veux dire, c'est ça la politique. Tu essayes et tu travailles fort et tu te relèves et tu recontinues. Je m'étais dit, je vais rester en politique municipale. Et après, ben, j'ai eu une offre d'un autre parti qui sont venus me chercher, qui était au fédéral. Et encore là, ben, je me disais pourquoi pas, je vais apprendre, je vais faire des contacts, je vais rencontrer du nouveau monde. Et j'ai rencontré vraiment du monde extraordinaire avec ce côté fédéral-là. Ce qui me donne encore plus d'expérience pour le municipal, c'est que j'ai des contacts au provincial, au fédéral et ben, au municipal, c'est sûr, jusque j'y suis. Mais ça m'a ouvert d'autres portes que je ne croyais pas qui existaient. Et ça a été une autre raison aussi que j'ai décidé que quand monsieur Cicely Archie est venu me voir, que j'ai dit, bah, si je le fais pas, qui va le faire? Parce qu'on est tous capables de discuter autour d'une table et de dire, ah ben ça, mon trottoir n'a pas été fait, la piste de bicyclable est en avant de chez moi, je peux plus me stationner. Il y a plusieurs petites décisions comme ça qui viennent me toucher et qui viennent toucher mon voisin et j'écoutais beaucoup ce qui se passait, surtout sur les réseaux sociaux et sur les conseils de ville parce qu'on peut les voir à la télévision, en rediffusion ou même la journée même, on peut le voir. Et ça, c'est là que j'ai dit, bah, let's go. On embarque et puis je sais que je peux faire une différence. Mhm. Alors oui, nous savons aussi qu'on peut faire une différence, surtout en tant que femme. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que Madame Sonia Beaudelow, elle est prête d'assumer ce rôle de mairesse de Laval? C'est sûr que moi, je vais dire oui. Je sais que j'ai la passion, j'ai la patience, je suis dynamique, je suis passionnée, je suis jeune, je suis impliquée. Je suis vraiment impliquée un peu partout dans les quartiers de Laval depuis 2013 et même avant. Ben avant, c'était pas en politique. Maintenant, c'est en politique, mais c'est aussi du côté avec les citoyens. J'ai toujours voulu rester proche de mon voisin. Quand je parle de mon voisin, c'est pas mon voisin immédiat, c'est mon voisin partout à Laval. C'est tous les gens qui habitent à Laval. Je veux dire, je le sais que je vais pouvoir rentrer à Laval et faire un changement. C'est ça que les gens veulent. Ils veulent plus de l'ancienne politique où les gens se piquent, se critiquent. Ils veulent quelqu'un qui va emmener des solutions. Et c'est ça que je vais apporter. Je vais apporter des solutions à ce que le problème de mon voisin, quand je dis mon voisin à Laval, les préoccupations qu'ils ont, c'est de venir dire que l'administration avant a fait ci, a fait ça, a fait ci. Ils ont fait ce qu'ils pensaient était bon. Moi, je sais ce que je vais faire va être mieux encore parce que ça va être des solutions à apporter au changement de Laval. Je veux pas changer la ville de Laval. Parce qu'à Laval, quand on connaît bien la ville de Laval, les 21 districts sont complètement tous différents les uns des autres. Je vous donne un exemple, Sainte-Rose. On a une plage à Sainte-Rose, on a le vieux Sainte-Rose qui est touristique, mais qui est plein d'histoire et de patrimoine. Et ça, c'est dans, je dirais plus l'ouest, sud-ouest. Et on va complètement à l'autre bout, on va à Saint-Vincent-de-Paul, il y a la prison qui est là, même si ça touche le fédéral, ça fait partie de notre patrimoine. Et on a le centre de la nature. Je pourrais énumérer tellement de choses qu'il y a à faire et à voir à Laval et à protéger surtout. On a tellement des beaux parcs et des belles places à aller marcher à Laval. Il y a le centre de la nature, mais il y a le Trécarré, le Boisé, il y a des boisés à Sainte-Dorothée. C'est vraiment de est à l'ouest, du sud au nord. C'est tellement beau, Laval. C'est ma ville. Ben oui, c'est normal que vous parlez avec tant d'enthousiasme, Madame Sonia, et puis on est d'accord avec vous que c'est une très belle ville. Madame Sonia, on va revenir après la pause pour parler de votre vision et de vos objectifs en tant que mairesse de Laval, novembre 2021. À notre cher public, on se voit juste
après la pause. Chers téléspectateurs, nous voilà de retour avec Madame Sonia Baudelot, candidate à la mairie de Laval. Madame Sonia, tantôt on vous a entendu parler longuement et largement de votre mission, de vos objectifs, de votre vision aussi. Mais qu'est-ce qu'on doit retenir de vous en tant que future mairesse de Laval? Premièrement, c'est ça, si on veut retenir, c'est que je suis pas une personne qui fait de la politique depuis mon jeune âge. C'est pas inné dans moi. Ça a été plus du communautaire. J'ai fait des projets comme l'ACDI, qui est l'Association canadienne du développement international. J'ai été bénévole. Je suis une bénévole de cœur. Et pour retenir vraiment, c'est que je veux positionner Laval. On est la 3e plus grande ville au Québec. Puis pourtant, on n'entend pas parler de Laval nulle part. Si on va en Europe avec les voyages que je fais, si je dis je viens de Laval, les gens font Laval, c'est où ça, Laval? Il faut que j'explique que Laval est à Montréal, à côté du Québec, dans le Québec, à côté de Montréal. Et pourtant, on n'est pas à Montréal, on est complètement différent de Montréal. On est une île. Et pour aller à Montréal, il faut passer à travers Laval, mais les gens savent même pas c'est où Laval. C'est que je veux positionner Laval comment on peut dire, sur la map. Je veux que les gens, avec tout ce qu'on a ici, écoutez, on a des écoles, on a des universités, on a des cégeps à Laval, on a des jeunes, on a l'économie du savoir, on a tellement de possibilités de développer Laval avec les gens de Laval et pas besoin d'avoir des gens qui viennent d'ailleurs. Et je dis pas que je veux pas que les gens viennent d'ailleurs, c'est pas ça que je dis, mais avec les campus qu'on a et tout ce qu'on a ici, il faut positionner Laval comme une des villes les plus importantes. Côté économique, savoir-vivre, pas savoir-vivre, mais le savoir. Côté acheter local, l'achat local est important aussi. Et surtout avec le COVID, comme on discutait tantôt, c'est important. Les gens sont revenus à la racine de la maison et d'acheter local ou de faire planter son jardin et de manger de la maison ou d'avoir des poules à la maison. C'est toutes des choses qu'il faut regarder. Il faut arrêter de dire non à ce qu'un citoyen veut, à ce que mon voisin veut. Alors là, on a une belle vidéo de vous avec votre équipe Action Laval et puis on voit cette femme forte. C'est une vidéo que moi j'ai beaucoup appréciée, puis notre public certainement aussi. Comment ça se passe l'évolution de la campagne à Action Laval? Quand vous dites ça, je suis tellement excitée parce que on a des candidats et des candidates incroyables qui se joignent, qui viennent se greffer à la famille parce que deviennent de la famille, mais ils viennent de tous les milieux, que ça soit le milieu de l'éducation, le milieu de politique, qui viennent du milieu de... Je pourrais en parler parce que on a demain un nouveau candidat qui va être dévoilé. Et on a déjà 2 nouveaux qui se sont joints la semaine passée. Et à chaque semaine, on va faire des annonces. Sauf que là, il y a Noël, c'est sûr. Fait que pour Noël, je donne la paix à ma gang, comme on dit, parce que je veux qu'ils profitent de leur famille. Fait que après Noël, au mois de janvier, il va y avoir d'autres annonces énormes qui s'en viennent et des grosses annonces. Fait que j'ai vraiment excitée, excusez-moi. Ben oui, mais nous aussi, nous sommes excités de voir ça, Madame Sonia. Puis là, vous parlez que vous êtes une mairesse moderne, loyale, engagée. Qu'est-ce que cela signifie? Bien, quand je dis moderne, engagée, je fais du communautaire depuis toujours. Je suis jeune, je suis maman, je comprends les préoccupations parce que je les vis. Donc, pour moi, c'est ce que je veux faire comprendre aux gens, c'est que je suis une personne et je serai toujours une personne accessible, intègre et surtout transparente. Et disponible. Et ça, c'est important. Les gens doivent comprendre que c'est pas parce que tu es un politicien ou une politicienne que tu n'es pas accessible. Je suis la voisine de tout le monde. Je suis accessible. Ben ça, je le confirme parce que c'était facile pour nous de vous avoir, Madame Sonia Baudelot. Puis là, oui, vous êtes très proche de la population, on n'arrête pas de le dire. Les gens, vous verrez certainement en train de vous promener en route comme ça avec des gens. Puis vous êtes très ouverte. Puis c'est une qualité que nous avons justement vue de vous. Madame Sonia, là, on tend vers la fin de notre émission. Puis là, vous vous dites qu'il faut oser le changement. Il faut que vous soyez transparente. Est-ce que, d'une autre part, vous dites que le gouvernement actuel, le gouvernement, l'équipe actuelle de Laval
est quand même assez renfermé, ils sont fermés sur eux-mêmes. Puis vous, vous dites, c'est pas ce que nous on veut en tant que Lavallois. Écoutez, j'ai toujours dit que je voulais pas critiquer les gens qui étaient là parce que tout le monde fait de leur mieux. La seule chose, c'est qu'on a des rapports d'une vérificatrice générale pour 2018-2019 qui le mentionne et qui dit que l'administration présentement a besoin d'être vérifiée et a besoin d'un redressement. En tant que mairesse, je vais gagner, je le sais. Si mon équipe au complet passe pas, si, mettons, tous les districts ne sont pas gagnés par des conseillers municipaux qui viennent d'Action Laval, je vais quand même être assis autour d'une table avec des gens qui viennent de tous les partis. Et ces gens-là, ils ont été élus par les citoyens, c'est une démocratie. À la fin de la journée, ces gens-là doivent être représentés pareil. Donc, s'ils ne sont pas d'accord avec ma position, même dans mon équipe, ben, il faut que les gens puissent avoir une façon de parler. Et c'est une des choses que je dis de l'administration présente, c'est que ils ont des gens à l'opposition et pourtant ils n'écoutent pas. Ils n'écoutent pas leurs idées. Donc, à la fin de la journée, tu n'écoutes pas l'idée du citoyen qui habite dans ce quartier-là, qui a élu cette personne-là. Et ça, il faut que ça change. Oui, mais ça veut quand même vous chercher, on ne critique pas, mais c'est des points qui sont justifiables. Puis là, vous le dites quand même, puis on comprend ce qui se passe à Laval. Madame Sonia, on va aller avec le mot de la fin pour notre émission Personnalité. Ben, mot de la fin, si vous me le donnez, c'est gentil. Je vais dire un gros merci à vous. Je veux que les citoyens de Laval et d'ailleurs, s'ils veulent nous suivre, on a notre page Facebook d'Action Laval, on a action.com. Il y a le Skype, il y a plusieurs façons de me contacter et comme j'ai dit, je vais être disponible et l'équipe au complet va être disponible. De plus en plus, on va avoir des conseillers, des représentants conseillers de districts qui vont pouvoir être là et répondre à vos questions et vos préoccupations. Donc, mot de la fin, j'aimerais, puisque je travaille maintenant dans un centre de COVID, que tout le monde reste à la maison avec sa famille et se prend soin d'eux et de passe de joyeux temps de fête, pas malade. Ben, 2021 qui est déjà à nos portes. Madame Sonia, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Espérons que les élections se passent agréablement et puis on a hâte de vous voir justement en tant que future mairesse, qui sait. Fait que à notre cher public, on se voit le jeudi prochain avec une nouvelle personnalité. Au revoir.